Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où ici je vous présente comment représenter graphiquement l'impact de la variation d'un bien du prix d'un bien substitut de consommation sur le bien principal. Donc allons-y. Ici, on y va d'une hypothèse. Supposons que nous avons deux biens. Donc, c'est toujours important qu'on parle de biens substituts ou de biens complémentaires. C'est toujours qu'il y a deux et plus biens. Donc, ici, on va dire un bien A et un bien B. Bien A qui représente la salade et le bien B, les frites. Rappelez-vous que souvent qu'au restaurant, en fait, on va vous donner le choix entre un accompagnement de salade ou de frites. Donc, on pourrait dire que ce sont effectivement deux substituts de consommation. Pourquoi de consommation? Parce qu'ici, on fait référence aux acheteurs. Et ensuite, supposons que ces biens sont des substituts de consommation, ce que je disais. La question qu'aujourd'hui on va analyser, c'est quelle est la conséquence si le prix du bien A, donc de la salade, augmente, donc ma petite flèche augmente, quelles seront ses conséquences sur le marché du bien B? Donc, parce que c'est les frites. Toujours les mêmes étapes qu'on va entreprendre immédiatement. D'abord, on va identifier nos axes, prix-quantité, prix quantité. Là, allez pas me marquer en axe frites puis salade. Le premier marché, je vous disais que c'est le marché de la salade. Donc, c'est ça la salade. Ici, le premier marché, c'est le deuxième marché, c'est celui des frites. Et on sait que le prix de la salade augmente. Donc, premier élément que j'ai observé ici, évidemment, là, j'ai pas fini. Hein. On va compléter notre petit graphique pour qu'il soit complet. On va se faire une petite droite, comme ceci. On va en faire une deuxième ici. Oups, comme celle-là, mais plutôt, on va s'en faire une, dessin. Une droite, là, je mets des flèches, mais c'est juste pour se rappeler qu'elle va en diminuant. Est-ce que mon dessin est complet? Non, il faut identifier nos droites correctement. Demande 1, ça c'est la demande 1 de salade, demande 2 de frites. Donc, on va même mettre des petits S. Frites. Évidemment, ici, je vous rappelle que vu que je ne vous donne pas de données, il n'est pas nécessaire de graduer nos axes. C'est juste de comprendre les quantités de salade, ça peut être en unité, puis la quantité de frites en quantité aussi. Donc, l'étape numéro A, on a dit que le prix, donc on analyse le prix du bien A, augmente, et on cherche à savoir les conséquences, d'abord, sur le marché de A. Donc, on regarde le marché A, le prix augmente. Donc, comme je disais, on va chercher une couleur, prendre le petit bleu, on se donne un prix de départ, disons le prix 1, qui est arbitraire, donc ce qui signifie que je l'ai choisi au hasard. Évidemment, dans un contexte, d'une façon que je peux jouer avec. Et A, j'ai une quantité, ça c'est important de se les identifier. Ensuite, on a un deuxième prix. On va changer de couleur parce qu'on a un autre prix. On va dire, j'aime ça la couleur, le prix 2, que vous voyez ici. Donc, un prix qui augmente. On va trouver ensuite quelle est la nouvelle quantité demandée. Pourquoi demander? Parce que ici, on se déplace le long. Donc, si on avait un tableau dans lequel les prix puis les quantités nous étaient demandées, ben, les consommateurs nous auraient répondu. Donc, on aurait eu 1, 2, 3 par exemple. Ici, à 1$, on aurait peut-être eu 10, 7, puis ici 2. Ben, quelle est la conséquence de passer de 1 à 2? Ben, on va passer de 10 unités à 7. Évidemment, ça, c'est pas les données du problème. C'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est un déplacement qu'on le qualifie le long de la droite et non de la demande nantie. Parce que ici, attention, on augmente ou on diminue les prix d'un bien en question. Donc, il n'y a rien d'autre qui change. Toujours ceteris paribus, ce qui signifie que le revenu, les préférences, le goût, rien d'autre ne change. Donc, quelle est la conséquence sur ce marché? Eh bien, chers amis, je vais retrouver mon crayon blanc. La conséquence, c'est que la quantité demandée, Q pour quantité, diminue. Elle passe de Q1 à Q2, puis Q2 est inférieur à Q1. Évidemment, le prix du bien A, lui, c'est le contexte augmente. Donc, voilà le problème. Répondu en partie. L'autre élément auquel on va s'attarder,
celui du marché B, les conséquences du marché B, si le prix de A augmente, quelles vont être les conséquences sur l'alternative? Donc, là, on peut commencer à réfléchir. Vous êtes dans une cafétéria, par exemple, au cégep, ou au collège, et on vous dit que vous avez le choix entre la salade puis les frites qui, normalement, sont au même prix. Si, par exemple, on vous informe cette fois-ci que la salade, son prix, donc le prix, est plus égal, mais plutôt, on vous charge un extra de 2 $. Donc, on vient qu'à dire que la salade coûte plus cher que son alternative, les frites. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Eh bien, toutes choses étant égales par ailleurs, ceteris paribus, peu importe le prix du repas principal, les gens sont pas fous, ils n'iront pas payer 2 piastres de plus pour une salade. On va voir la chose suivante. Dessin. On va chercher une autre droite. On va voir un déplacement en entier, parce que là, on a une nouvelle demande au complet. Donc, pour tout niveau de prix, peu importe le prix du repas, c'est là que je vais en venir, il va toujours avoir plus de frites qui vont être demandées, parce que son alternative devient moins dispendieuse. Son alternative, excusez, devient plus dispendieuse. Donc, on a un déplacement vers la... Ça, c'est la droite. Ça, c'est vers la gauche, vers la droite. Donc, vers la droite. De la droite de demande 2. Donc, quelle est la conséquence? Eh bien, la fonction ou la droite de la demande augmente sur ce marché, donc le marché des frites. Et la logique qu'il y a derrière, la logique marchande, c'est de dire, ben, j'avais 2 alternatives. Il y en a une qui est devenue plus dispendieuse, donc logiquement, les consommateurs vont se tourner, pas tous, mais une bonne partie vont se retourner vers l'alternative moins dispendieuse, surtout si les biens sont des alternatives très similaires. Donc, 2 biens qui sont presque identiques. Par exemple, un crayon, on va dire, un crayon blanc puis un crayon noir, qui ont la même fonction, normalement au même prix, ben, si lui double le prix demain matin, ben, clairement, le monde va juste acheter des crayons blancs. Ben, plutôt des crayons d'une autre couleur. Donc, à la question, quel est l'impact? Donc, je vais juste y répondre ici. Je vais changer mon crayon pour l'ajuster, comme vous voyez, à une couleur un peu plus de... Voilà. On va mettre quels sont, pas de... Quels sont les impacts sur les marchés ou les comportements, on pourrait dire, c'est la même chose, comportement. Quels sont les impacts sur le marché ou les comportements si le prix d'un bien A augmente sur, et ma question n'est pas claire, le marché du bien B. Bon, là, c'est pas très clair, là. Attends. Quels sont les impacts sur les marchés ou les comportements du... Ah, c'est là que j'aurais dû dire. Comportement... Attendez, là, je vais juste effacer pour que ce soit plus clair, là. Parce que j'écris en même temps que je pense, puis souvent, c'est pas vraiment une bonne idée. Bon. On va juste recommencer. Quels sont les impacts sur les marchés ou les comportements du bien A et B si le prix du bien A augmente? Donc, mathématiquement, on pourrait écrire ça, si PA augmente, quelle va être la conséquence sur la demande de B, quantité de B, puis prix de B, par exemple. Ça pourrait être ça. Ben, résumons le tout ensemble. On va faire 2 marchés, marché A, le marché B, qui ici sont les frites, ici ça c'est la salade. Ben, on remarque que la fonction de demande, elle, ne varie pas, parce qu'on s'intéresse juste au prix. Le prix, évidemment, du marché A augmente et la quantité demandée, elle, diminue. Ici, la demande, donc si je sépare les choses, du marché B, elle
elle augmente et c'est logique puisque l'alternative, puisqu'elle devient plus intéressante. Le prix de B, ça, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas la droite d'offre et la quantité demandée de B, elle, on la sait pas non plus puisqu'on nous manque une composante importante qui est la droite de l'offre. Mais par exemple, ce qu'on est capable d'affirmer, c'est que toutes les quantités à tous les prix vont avoir augmenté, ce qui signifie que la demande pour le bien B, elle aussi, a augmenté. Donc, voici comment on peut représenter graphiquement deux biens substituts de consommation et comment on peut aussi analyser la conséquence de l'augmentation d'un des biens, du prix d'un des biens, sur son alternative la plus près. Ça, c'est vraiment intéressant comme application, entre autres au niveau, par exemple, de l'analyse de compétition. Si vous êtes une entreprise qui avait un produit qui est similaire à un autre, comprendre et étudier et analyser le prix de vos compétiteurs est vraiment important parce que, par exemple, deux confitures sur le marché, disons une confiture A et une confiture B, si votre compétiteur décide de baisser légèrement ses prix, qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, c'est que ça se peut bien que vos ventes diminuent. Pourquoi? Parce que les gens vont tendre ou plutôt vont se déplacer vers l'alternative la plus proche qui est dans ce cas-ci le moins cher. Quelle solution pour vous serait intéressante dans ce cas-ci? C'est de différencier votre produit. Plus les produits, parce que dans le fond, là, on vous présente, dans le fond, il y a une échelle, donc ça, c'est de substituabilité, donc parfaitement substituable, donc qui s'échange parfaitement, et ici, non substituable, substituable. Donc, en appliquant vos connaissances en marketing, en différenciant votre produit, vous, ce que vous souhaitez, surtout que si vous avez un produit qui est très populaire, si vous avez un produit A qui est très près de la compétition, votre objectif marketing, on va dire A et A', donc vraiment très près, c'est de vous assurer que votre produit tend à devenir autre chose, un produit B qui, au final, fait en sorte que même si la compétition décide d'augmenter son prix, elle ne vous affecte pas parce que dans la tête des gens, vous n'êtes pas le même produit, vous n'êtes plus une alternative. Donc, pour ceux qui sont en économie et gestion, ça, c'est vraiment intéressant de comprendre. Et ça fait référence, pour ceux qui poursuivent dans les cours d'économie, à ce que nous appelons l'élasticité de la demande, entre autres l'élasticité croisée, qui représente, en fait, qui signifie de combien en pourcentage le prix, la quantité demandée de bien B va changer si mon compétiteur ou mon propre produit varie son prix. Donc, voilà pour cette capsule.